L'eau s'impose comme une ressource stratégique majeure. Indispensable à la vie, elle est également critique pour la fabrication des semi-conducteurs, qui nécessitent de l'eau ultra pure, et pour le refroidissement des data centers. Quelles sont les grandes tendances qui soutiennent aujourd'hui l'investissement dans les infrastructures? Les infrastructures fournissent les services essentiels du quotidien, l'eau, le transport, l'énergie et les communications. Plus largement, il n'y a ni intelligence artificielle, ni technologie avancée sans capacité suffisante de production et de transmission d'électricité. Pas plus qu'il n'y a d'économie numérique sans infrastructures de télécommunications performantes. Dans ce contexte, les infrastructures s'imposent aujourd'hui comme une priorité stratégique. Cette dynamique se reflète dans le regain d'investissement observé en Allemagne, en Europe à travers l'initiative ReArm, aux États-Unis et désormais au Moyen-Orient. Dans les pays du Golfe, il ne s'agit plus seulement de réparer les infrastructures endommagées, mais également de reconstruire des capacités alternatives afin de réduire à l'avenir la dépendance au détroit d'Ormuz. Le sujet est vaste. Comment peut-on l'aborder? Les infrastructures pétrolières et gazières demeurent centrales. Elles jouent un rôle clé au Moyen-Orient, notamment pour le transport, la liquéfaction et le raffinage, mais aussi en dehors du Golfe, aux États-Unis, au Canada et en Australie, où la production et les exportations de gaz naturel liquéfié, le GNL, repartent à la hausse. Cette dynamique implique des investissements soutenus dans les pipelines, les installations de liquéfaction et les flottes de méthaniers à destination de l'Europe et de l'Asie. La production et la transmission d'électricité constituent un autre pilier essentiel, en particulier pour répondre aux besoins croissants des centres de données dédiés à l'IA. Les investissements se concentrent de plus en plus sur les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, la géothermie ou l'hydroélectricité, ainsi que sur le stockage par batterie. Dans le secteur des transports, les besoins en infrastructures aéroportuaires et ferroviaires restent importants, portés par la croissance du trafic aérien, notamment en Asie, et par les objectifs de décarbonation des systèmes de mobilité. Enfin, l'eau s'impose comme une ressource stratégique majeure. Indispensable à la vie, elle est également critique pour la fabrication des semi-conducteurs, qui nécessitent de l'eau ultra pure, et pour le refroidissement des data centers. Cette contrainte structurelle appelle des investissements massifs dans les infrastructures hydrauliques. L'accès aux infrastructures s'est considérablement élargi ces dernières années. Comment les investisseurs peuvent-ils concrètement mettre en œuvre ces investissements clés? Il est également possible de cibler des fonds spécialisés par segment, énergie, transport, communication, ainsi que des fonds cotés dédiés aux data centers. Enfin, certaines valeurs d'infrastructures cotées, en particulier dans les services aux collectivités, offrent une exposition directe et ciblée à cette transformation structurelle. Pour plus d'informations, consultez notre site web ou contactez votre banquier privé.